municipal. Pourquoi? Parce que la santé sera l'enjeu majeur, j'en suis convaincu, de ce débat. Autour de moi, des professionnels de santé qui ont accepté d'engager une réflexion autour de l'équipe de l'avenir en tête. Certains, d'ailleurs, s'engageront directement dans la future équipe, d'autres seront là en soutien et en réflexion permanente. Et les propositions que je vais présenter ce soir ont été faites avec ces professionnels, co-construites avec ces professionnels de santé, en même temps qu'elles l'ont été avec les usagers de la santé, qu'on rencontre depuis des semaines. J'ai également rencontré l'intersyndicale de l'hôpital Pasteur. Je rencontrerai l'intégralité des syndicats qui vont venir. Il reste encore un syndicat à voir, mais j'ai vu la plupart des forces syndicales ce matin. Et je voulais simplement les présenter rapidement. Je commence par Didier Binet, qui est cardiologue et qui coordonne cette équipe avec moi, qui a fait un travail considérable au cours de ces dernières semaines et que je remercie. Le docteur Chollet, Philippe Chollet, qui est coprésident du conseil local de santé, médecin généraliste. Merci également de sa présence. Dans les profils, on a à la fois l'hôpital public et la clinique représentés. Christian Julien, qui est radiologue au CHPC. Yacine Bencheman, chirurgien maxillo-facial. J'ai également Gabriel Fato, médecin généraliste, qui est un soutien toujours, je vais dire, je lui fais un clin d'œil amical. Roger Dolé, qui est prothésiste dentaire, et Karine Hébert, qui travaille à l'hôpital, au CHPC, et qui est cadre de santé à l'hôpital. On a également une aide-soignante qui n'a pu venir pour un souci de santé, qui s'appelle Muriel Le Carpentier, et qui est aide-soignante à l'EHPAD du Gros R. Alors, et Gabriel Songwa, pardon, mais Gabriel, moi, tellement proche, qui est dentiste, et c'est un ami, et je lui fais aussi un clin d'œil amical, il participe, et il est conseiller municipal sortant par ailleurs, et je le salue affectueusement. Quelques mots avant de nous présenter dans le détail ces propositions. Le fait que cette équipe soit à la fois composée de médecins généralistes, de médecine de ville, de représentants de l'hôpital public, du service public auquel, je le dis d'entrée de jeu, je suis viscéralement attaché par la tradition politique qui est la mienne. Et dans un discours de soutien très clair au service public de l'hôpital et en même temps des chirurgiens de la polyclinique montre bien d'emblée l'état d'esprit qui est le nôtre. C'est un état d'esprit qui consiste à rassembler largement et de ne pas avoir d'approche dogmatique de la santé ou de l'offre de soins de façon générale, pour ne pas opposer un choix à un autre, un système à un autre, mais pour essayer d'établir des complémentarités, tant qu'il est vrai que la situation dans laquelle nous sommes est une situation dont on peut qualifier qu'elle est désastreuse, extrêmement préoccupante à certains égards, dans l'attractivité médicale, et qu'elle suppose, au-delà de toute dimension de clivage politique, qu'elle suppose aujourd'hui d'explorer toutes les solutions qui ne l'ont pas encore été. Sur cette présentation, je souhaiterais la diviser, la séparer ou l'organiser en deux grands axes. D'abord, développer l'offre de soins. Comment la développer, la favoriser à Cherbourg en Cotentin, à l'échelle du Cotentin de façon générale, et comment favoriser l'accès aux soins dans un deuxième temps, avec une proposition que je soumets au débat de cette élection, qui est la mutuelle municipale, et que j'aurai l'occasion de présenter à la fin de cette présentation. Développer l'offre de soins, nous sommes clairement au carrefour à la fois de la compétence municipale, puisque le maire est président du conseil de surveillance, et qu'il a à ce titre une responsabilité importante, et une compétence qui est communautaire, puisqu'on sait que la santé est aujourd'hui une compétence qui est pour l'essentiel gérée à la communauté d'agglomération. Bien évidemment, il y a des débats qui sont des débats régaliens, et qui sont d'ailleurs essentiellement régaliens, dimension nationale, et qui nous échappent en grande partie, et qui ne seront pas dans le sujet de cette campagne, mais néanmoins, il y a un certain nombre de leviers à actionner. Tout d'abord, le premier message sur l'offre de soins, il est pour l'hôpital public, je le disais. C'est un message que je veux passer, j'ai vu des personnels. Je mesure la souffrance dans laquelle les personnels de l'hôpital Pasteur, du CHPC sont aujourd'hui. C'est un malaise profond qui s'exprime, qui est d'ailleurs à la fois un malaise et une colère, une résignation parfois pour certains, tant la situation est tendue aujourd'hui. Je le dis aussi, l'approche comptable qui n'a pas de perspective, qui n'a pas d'objectif, est une approche qui n'est pas soutenable, puisqu'en même temps que cette approche parfois se génère, il faut supprimer des postes, eh bien, il y a une détérioration de l'image du CHPC qui est une responsabilité collective, parce que détériorer l'image du CHPC
CHPC par cette approche comptable, par ces suppressions de postes et par les messages qui sont véhiculés, est une catastrophe puisqu'on rentre dans un cercle vicieux qu'il nous appartient collectivement de dénoncer. C'est la raison pour laquelle les 200 suppressions de postes sont une hérésie, je le dis, dans le contexte dans lequel nous sommes, à savoir un accroissement des entrées aux urgences de 4 à 5% par an, ça fait 169 passages quotidiens par jour, avec des compressions de personnel soignant en même temps. La situation est évidemment explosive et je crois qu'il n'est pas possible d'envisager sérieusement d'être le président du conseil de surveillance de l'hôpital en qualité de maire de Cherbourg-en-Cotentin et de soutenir des suppressions de postes qui, par définition, aujourd'hui, sont absolument contraires à l'intérêt de l'hôpital. L'effacement de la dette partielle qui est proposé par la ministre d'un tiers est, me semble-t-il, une bonne chose. Je le dis, c'est une mesure équilibrée et qui est de bon sens compte tenu de la situation de la santé publique, de l'hôpital public dans notre pays. Que la première décision qu'il conviendra de prendre pour le maire de Cherbourg, président du conseil de surveillance, au-delà des clivages politiques, en rassemblant largement les élus, c'est d'aller, premier rendez-vous, d'aller voir la ministre de la Santé pour faire en sorte que cet effacement soit plus fort au CHPC, compte tenu de la singularité géographique qui est la sienne, compte tenu du fait que ce soit le seul hôpital public du territoire, et que sa situation singulière en tant que telle suppose qu'un geste supplémentaire soit fait de ce point de vue. Je souhaite donc être un président du conseil de surveillance à la fois de combat par rapport au discours qu'il faudra porter au plus haut niveau, avec des efforts qui devront être justes et proportionnés, et à la fois un président de conseil de surveillance de soutien. Le message que j'entends, c'est que les fils du dialogue sont aujourd'hui largement distendus, qu'il s'agit de les renouer avec une nouvelle direction dont on attend l'arrivée avec impatience, dont les personnels attendent l'arrivée avec impatience, pour renouer ce dialogue, et je pense que le président du conseil de surveillance a un rôle très important à jouer de ce point de vue-là. C'est la raison pour laquelle le discours que nous tiendrons collectivement est important, sur le caractère positif de l'image qu'on doit renvoyer du CHPC, et sur les mesures qu'il nous appartiendra de développer. Nous souhaitons développer par exemple les vacations entre les médecins généralistes et l'hôpital. Cette idée sera développée tout à l'heure. Je souhaite en effet, pour renforcer l'attractivité notamment de la médecine générale, parce que les problèmes sont liés, on est vraiment dans la transversalité et désengorger les urgences, c'est nécessairement en même temps se préoccuper de l'offre de la médecine de ville. Et il faut rendre pour cela notre territoire plus attractif avec le développement des vacations pour les généralistes à l'hôpital. Par ailleurs, l'agglomération envisage aujourd'hui, et je soutiens complètement cette idée que j'ai présentée au dernier bureau, de financer dans les années qui viennent des postes universitaires pour qu'il y ait de la formation de jeunes étudiants de deuxième et de troisième cycle au sein du CHPC, parce qu'aujourd'hui tous les stages sont effectués au CHU. L'idée c'est qu'il y ait davantage de stages effectués au CHPC pour que plus tard les étudiants qui seront en fin de cycle puissent continuer à s'implanter sur le territoire. En même temps, on ne peut pas envisager des efforts qui ne soient pas partagés. Si nous demandons l'effacement partiel de la dette, c'est que des efforts doivent être faits, de l'attractivité médicale. Il faut également envisager des efforts pour les aides-soignants et les infirmiers. C'est un sujet que je connais bien pour en avoir la charge à la région de la formation des personnels paramédicaux et des infirmiers et des aides-soignants. On sait aujourd'hui qu'on connaît un vrai déficit d'attractivité pour ces métiers, notamment le métier d'aide-soignant. Il faut offrir davantage de perspectives et que des formations soient financées pour, par exemple, qu'un aide-soignant puisse devenir assistant médical, qu'un infirmier puisse devenir infirmier en pratique avancée pour effectuer des actes. Il faut donner et redonner des perspectives au personnel du CHPC pour qu'il s'y sente bien, pour qu'il sente que ses conditions de vie montrent qu'il est considéré au sein de l'hôpital et qu'on sorte un peu de l'absurdité. Je le vois à la région où parfois il faut s'inscrire à Pôle emploi pour avoir une formation et une évolution dans sa carrière. Ce n'est pas acceptable et il faut en effet que des efforts soient partagés dans l'ensemble des personnels avec un soutien particulier aux personnels soignants qui, encore une fois, sont en souffrance. Sur le développement de la médecine de ville, nous acceptons le principe d'un centre de santé médicale, un centre municipal, donc un centre public. Il y avait eu un débat en 2014 sur cette question, pour l'intention de l'aviver. Nous étions à la fois le maire de l'époque, Jean-Michel Ougat, et moi, pas sur cette ligne, clairement. Nous avions plutôt promu le pôle de santé libéral ambulatoire, l'un et l'autre. Mais le temps a passé, la situation s'est aggravée, le mode d'exercice salarié des médecins s'est aussi développé. Aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, je le disais, avec un esprit pragmatique, sans aucune idéologie,
il convient de soutenir tous les modèles et de tenter toutes les solutions. C'est donc pour la raison pour laquelle, avec les élus qui m'accompagnent, nous avons voté pour ce projet in fine, et que nous le soutiendrons, mais qu'on évaluera bien évidemment dans 3 ans les effets. Est-ce que les médecins y seront venus? Est-ce que les choses fonctionnent? En même temps que nous soutiendrons ce projet et que nous ferons en sorte qu'il puisse réussir, nous allons demander la relance du pôle de santé libéral ambulatoire dans le centre de Cherbourg. Ce projet a aujourd'hui échoué provisoirement. Nous voulons le remettre sur le métier, parce que la médecine libérale doit avoir toute sa place également dans l'offre de soins, et que pour que ce projet fonctionne, il faut que les conditions soient réellement attractives en termes de loyer, qu'elles soient également attractives en termes de pratiques médicales, avec la télémédecine, la fibre évidemment, les conditions de stationnement, des éventuels partenariats avec le CHU, comme des expérimentations sont en cours aujourd'hui dans le Sud-Manche, et faire en sorte que ce pôle de santé libérale ambulatoire soit un pôle réellement attractif et qui puisse fonctionner. Nous envisagerons, c'est une mesure concrète également, des aides à l'installation de jeunes médecins hors zone franche, je le dis, pour rééquilibrer l'offre de soins et la répartition de l'offre de soins, des aides à l'installation, donc pour faire revenir des médecins généralistes en centre-ville, ainsi que des spécialistes. Nous allons soutenir et développer, dans le cadre d'une agence de développement que je proposerai dans cette campagne et d'attractivité, nous allons proposer qu'une petite équipe puisse aider, comme cela est fait par l'ARS parfois, aider l'implantation du conjoint en termes d'emploi, que Yacine tout à l'heure, Benjamin développera cette idée qu'il puisse également aller chercher à l'étranger des étudiants qui sortent de faculté, qui sont partis provisoirement étudier à l'étranger, mais pour qu'ils reviennent sur le territoire, il faut que cette équipe aille démarcher d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Faciliter les conditions de vie des médecins, des professionnels de santé, ce sont également des mesures simples, efficaces, qui sont attendues d'ailleurs depuis longtemps par communauté médicale, qu'il s'agisse des médecins, des infirmiers, des kinés, des auxiliaires de vie, des aides-soignants, qui sont en intervention à domicile, en leur proposant la gratuité du stationnement. C'est une demande que j'entends très régulièrement, qui n'est pas anecdotique et qui n'est pas que symbolique, puisqu'il s'agit de favoriser l'exercice de la médecine à domicile dans le centre-ville, et donc de faire en sorte que ces aides-soignants et ces personnels de santé de façon générale puissent se voir attribuer par la mairie une carte de stationnement gratuite qui, dans l'exercice de leur métier, leur permettra donc de faciliter l'exercice de leur profession. Et faciliter l'exercice de leur profession, et je terminerai par là ce chapitre, c'est développer, à notre sens, les assistants médicaux, en tout cas pour les médecins qui le souhaitent, pour les professionnels de santé qui le souhaitent. C'est une profession nouvelle. Nous souhaitons qu'il y ait davantage d'assistants médicaux dans la ville. Pour cela, si nous sommes élus, si je suis élu maire, nous proposerons que la mairie organise un groupement d'employeurs, comme cela existe dans le bâtiment, dans les métiers de la propreté par exemple, pour que ce groupement d'employeurs puisse être subventionné par la mairie et favoriser, pas favoriser simplement d'ailleurs, mais faire les contrats de travail, les licenciements, toutes les démarches administratives pour permettre une offre globale d'assistants médicaux aux médecins dans le centre-ville. Je terminerai par un deuxième grand chapitre qui est de favoriser l'accès aux soins, avec une mesure phare pour nous, importante. Aujourd'hui, on sait qu'il y avait un article de presse ce matin qui le rappelait que 3 Français sur 10 renoncent aux soins faute d'avoir les moyens nécessaires pour se soigner, que cette situation est insoutenable, que pour cela des mesures et des solutions municipales existent. Je proposerai, et je propose dans cette campagne, la mutuelle municipale de santé qui existe depuis 2012 dans une commune du sud de la France, dans le Vaucluse plus précisément, et qui commence à se développer dans notre département, est un système juste, un système efficace qui permet d'accéder à la mutuelle à des tarifs préférentiels, puisque la mairie procède non pas à des achats groupés, mais qu'elle procède à des négociations groupées pour faciliter l'accès à la mutuelle avec des baisses tarifaires qui sont entre 15 et 60% pour le prix de la mutuelle. Cela concerne en particulier les personnes âgées, les fonctionnaires, tous les publics qui n'ont pas accès spontanément à cette mutuelle, parce que les mutuelles sont obligatoires pour les salariés, mais tous les autres publics n'ont pas forcément de mutuelle. Et la mutuelle municipale sera une mesure forte pour faciliter l'accès aux soins, avec le CCAS qui viendra à côté de la mairie labelliser des assurances qui proposeront ces mutuelles à des tarifs préférentiels, qui seront ouvertes à tous les résidents de Cherbourg en Cotentin, sans condition de ressources, et donc en privilégiant évidemment, puisque ce sont eux qui sont concernés, tous ceux qui n'ont pas accès à une mutuelle
d'entreprise. Voilà, je voulais terminer par là. Le CCS sera également chargé de donner des informations sur les droits en santé, parce qu'on renonce parfois aussi aux soins faute d'informations nécessaires. Donc la mairie doit jouer ce rôle également, peut-être compléterait également cette idée d'informer davantage les usagers du service public de la santé et des soins de façon générale. Vous le voyez, je termine par là, je conclue et je laisse la parole à l'ensemble des professionnels de santé qui sont présents, pour vous dire que nous avons un plan extrêmement ambitieux que nous voulons développer, que nous avons pleinement conscience de la mesure des difficultés qui sont aujourd'hui celles du Cotentin de façon générale pour accéder à des spécialistes, que ces difficultés ne sont pas acceptables dans un territoire, que nous nous fixons des objectifs très ambitieux, c'est qu'en 2023 on fera un point de situation en fonction de tous les leviers qu'on aura actionnés, pour envisager encore de nouvelles mesures, si toutes celles que nous envisageons aujourd'hui ne suffisent pas à finalement atteindre l'objectif. Donc nous sommes déterminés, nous avons vraiment vocation aujourd'hui à aller à la rencontre des habitants avec ces mesures qui sont, me semble-t-il, simples, concrètes et qui surtout ont été co-construites par des spécialistes de la matière comme par les représentants de personnel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en laissant la parole à mes voisins. Je sais pas qui veut commencer. Moi je veux bien. Philippe. Je veux insister sur l'hôpital avant tout. Effectivement, si on réfléchit bien, faire venir des médecins sur notre territoire, il faut penser que ces médecins ils ont été internes avant tout. Et donc le premier contact avec notre territoire, eh bien, c'est au sein des stages qu'ils peuvent réaliser à l'hôpital. Donc là, ils peuvent tester déjà les conditions d'exercice, les possibilités qui se présentent. Et sans aucun doute, c'est un moment très important qui pourra déterminer leur future installation, quel que soit le mode d'exercice choisi, quelle que soit la spécialité. Et public, mixte pour les uns, pour les autres, et je crois que c'est très important de penser que c'est la médecine, pas le privé, le public, ceux qui sont mixtes, et que je crois qu'on va avoir un médecin selon ses besoins, pas selon où il exerce, et je crois que c'est très très important ça. Moi je suis mixte depuis de nombreuses années. Je pense que la vacation dont on avait mis l'accent là-dessus, c'est qu'on fait nos générations, on avait la possibilité, une époque, quand on s'installait, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas toujours tout, même quand on est plus vieux, et que parfois on pouvait trouver par une vacation à l'hôpital, Philippe l'avait fait d'ailleurs, oui, pendant 10 ans. Oui, c'est que qu'on fait, on peut avoir, je pense que la direction vitale y sera tout à fait attachée et d'accord, parce qu'en plus le coût ne vaut rien, c'est de pouvoir, pour certains médecins, pouvoir continuer une vacation par semaine ou tous les 15 jours, aller dans un service de spécialité de pédiatrie, gynéco, cardio, après bien sûr accord du chef de service, ça, bien évidemment, et pour avoir une formation complémentaire alors que nous sommes en exercice. Parce que le métier où on a besoin toujours de progresser. Donc c'est un élément de plus, je pense, qu'on peut apporter pour les jeunes médecins qui arrivent dans le département. Et à ce titre, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, on a une catégorie de médecins insoupçonnés qui pourraient revenir sur Cherbourg. C'est ceux qui ont fait leur passage bref, 1 an, 2 ans, 3 ans, lors des quelques sites militaires qui existent encore. Et ceux-ci, quand ils posent leur casquette, comme ça, sont des fois un peu hésitants, ne savent pas exactement comment ils vont poursuivre leur carrière. Et l'exercice mixte, c'est quelque chose qui les intéresse tout particulièrement, parce qu'il y a une espèce de sécurité à laquelle ils ont l'habitude. Et puis, par exemple, un médecin généraliste qui aurait été dans l'armée, il a envie aussi de conserver des activités un petit peu d'urgence, etc. Et il y a une piste, par exemple, à ce qu'un ancien militaire vienne s'installer ici, parce qu'il a particulièrement apprécié Cherbourg, la mer, etc. Et il aura à cœur de venir s'installer pour son propre compte, mais dans un cabinet où on va l'accueillir d'une part, et continuer à faire une activité un petit peu aux urgences, des vacations aux urgences, et je crois que ça rend service à tout le monde, ça sécuriserait, et c'est une piste, voilà, le recrutement. Moi, je reprendrai ce que disait Didier de façon très intéressante. Je crois que je tiens beaucoup au public et au privé ensemble, travaillant pour la médecine et non pas pour les intérêts de chacun. Et je crois, autrefois, on était obligé de prendre une garde, le Conseil de l'Ordre nous obligeait de prendre la garde le week-end, la nuit. Et si on instituait une obligation, mais une incitation des médecins de médecine générale d'aller aux urgences, d'aller faire un peu le tri pour rester en contact avec la médecine hospitalière et avoir l'habitude des gens en clientèle, je crois que ce serait un plus pour tout le monde.
C'est certain, parce que... Oui, dans les nouveaux dispositifs de prévus des CPTS, communautés professionnelles territoire de santé, qui prévoient le parcours de soins, l'organisation de la permanence des soins notamment, donc c'est des échanges